Donc, nous sommes avec Mathieu de la boutique Le Courageux à Bournemouth et qui, pour la dernière chronique, nous arrive avec son coup de cœur. Il a gardé ça pour la dernière. Exactement. Donc, c'est Site. Site. Tu fais exprès. On l'avait dit avant. Là, on lui avait dit, je vais le faire exprès. Donc là, finalement. C'est comme un enfant qui n'accepte pas le nom. Je connais ça aussi. Oui, c'est ça. Donc, Site, là, on rentre dans la gamme plus, vraiment plus gamer, stratégique, que ça nous prend pas mal plus de temps là, que... Oui, écoute, si on était tout dépendamment du nombre de joueurs, tu sais, mettons 2 joueurs, en 45 minutes, 1 heure, ça peut être closé. Mais si tu mets 4 autour d'une table, ben, peut être 1h30, 2 heures. OK. Ouais. C'est pas si pire. Il y en a que je suis pas un fan de cette gamme-là, mais j'ai entendu du monde qui ont joué des jeux des fois qui sont des 6, 8. Oui, mais vois-tu, le jeu, lui, il est 5 joueurs, mais dans le fond, tu peux avoir une extension qui ajoute 2 joueurs de plus. Puis ça, oui, je l'ai testé à 7 joueurs. On avait joué, je pense, un 5 heures. Ouais, c'est mais ça. Il y avait des nouveaux autour de la table aussi. Là, fait que ça, c'est sûr que c'était un peu plus complexe. Mais bref, c'est un bon jeu. Okay. Donc, c'est quoi la base? C'est quoi qu'est-ce qu'on fait dans Site? Je vais vous montrer la grande carte. On va toucher à énormément de choses. Dans le fond, comme vous constatez, vous avez des territoires. Ces territoires-là vont produire des ressources. Puis dans le fond, en fait, on va toucher à toutes sortes de choses dans ce jeu-là. Comme on dit, on va avoir un côté placement d'ouvriers. Parce qu'on a des espaces. Exactement. Puis tes ouvriers vont pouvoir produire des ressources. Fait qu'on est aussi dans un jeu de production de ressources. Avec ces fameuses ressources-là, on pourra en fait construire différentes choses, que ce soit des bâtiments, comme là j'ai des pions de toutes sortes de choses, mais il y a des bâtiments là-dedans et tout et tout. Nous avons des unités militaires comme des mechas, genre de choses-là. On a des héros pour chaque faction, parce qu'il y a différentes factions dans le jeu, bien entendu. C'est les couleurs différentes. Exactement. En fait, si je le montre comme ça, je pense qu'on va le voir. On a différentes couleurs, donc différents. Chacun a ses options de ressources. Exactement. Parce que dans le fond, je les présente succinctement. Nous avons 5 factions comme celle-ci. Puis chacune de ces factions-là va avoir ses propres petits pouvoirs, justement. Oui, qui va justement, orienter notre gameplay. Parce que selon ta faction, tu ne joueras pas de la même façon, justement, que par rapport à une autre. Et est-ce que c'est quand même équilibré? Puis comment c'est-tu choisi au hasard? Oui, effectivement, c'est du hasard. Fait que dans le fond, parce que je m'explique, dans un premier temps, tu choisis ta faction au hasard. Fait que, imaginez comme un gros jeu de cartes, vous les distribuez. Mais c'est assez semblable, les avantages, en sens que... Ça va s'équilibrer jusqu'à un certain point. Écoute, pour être honnête, il y a eu un erratum de l'auteur, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, vous avez d'un côté, j'expliquais les factions, mais vous avez aussi les plateaux de jeu. Les plateaux de jeu ne sont pas pareils tout à fait. Il y a des petites différences subtiles. Puis dans le fond, il s'était rendu compte que il y avait des factions associées à tel plateau de jeu, c'était un peu plus fort que les autres. À ce moment-là, le truc, c'était de dire, quand vous mélangez ces deux factions-là, puis cette faction-là avec ce plateau-là, on peut rebrasser-le, ou donner-le au néophyte. Dans le fond, lui, il vient de commencer sa game, c'est parfait, donner la faction la plus forte. C'est comme un handicap au golf. Là, exactement, on peut le voir comme ça. Puis dans le fond, comme je disais, c'est que grosso modo, on a comme plusieurs façons de faire des points de victoire. Parce qu'en fait, tout se passe, j'ai expliqué, il y a beaucoup d'éléments. C'est sûr qu'on va y aller simplement. Là. Oui, mais écoute pas. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là. Tu as beaucoup d'actions complexes, mais tout se fait via ceci. Parce que dans le fond, faut que tu t'imagines, tu as 4 colonnes d'actions. Puis tu fais, OK, moi, sur toi aussi, je fais telle colonne. Fait que tu as une action en haut avec un coup, une action en bas avec un coup, puis là, ton tour est terminé. Puis là, on passe au suivant. Puis le tour d'après, tu peux pas faire la même colonne. Il faut que tu en fasses une autre. Fait que là, tu alternes tes actions possibles. C'est ça qui est intéressant. C'est un jeu avec beaucoup de complexité, mais qu'en fait, est quand même, je trouve, relativement facile à prendre en main dès le début, parce qu'en fait, tu as juste ça à te casser la tête. Comme là, c'est aussi, OK, je vais déplacer mes unités. Le tour d'après, je produis. Là, avec le tour d'après, je vais construire avec ce que j'ai produit. Puis là, tu avances comme ça, à petits pas, Dans le fond, c'est ça. Là, tu as dit qu'il y a 4 colonnes. Fait qu'il y a comme ça, déplacement. Et je vais toutes vous pouvoir les nommer. Tu vas déplacer, fait que c'est pas compliqué. Tu peux autant déplacer des unités militaires ou civiles sur le plateau. Tu vas avoir l'action ensuite de ça, c'est comme le soutien. Est-ce que tu augmentes ta puissance militaire ou tu gagnes en fait des cartes de combat? Parce qu'en fait, tu peux te battre dans le jeu aussi. Ça, je pourrais l'expliquer un peu plus tard. Tu vas avoir l'action ici de est-ce que tu achètes des ressources sur le marché au lieu de les produire? Parce que des fois, il faut savoir que les territoires, en fait, produisent chacun sa
ta propre ressource. OK, c'est fait que ça. des fois, tu es comme, OK, j'ai besoin de pétrole, mais j'ai pas de territoire avec du pétrole, mais à la place, je peux en acheter sur le marché. T'sais. Ah, OK. Fait que ça, c'est intéressant. Oui. Vous avez sinon aussi l'action de produire. Donc, où est-ce que j'ai des paysans, je peux dire tel territoire produit, fait que je produis des ressources en conséquence. Bref, puis plus tu as de paysans sur un territoire, plus il va produire beaucoup. OK, c'est ça. Exactement. Là, tu as les actions d'en bas. Ben là, les actions du bas, tu peux avoir enrôler. Mais enrôler, c'est de prendre, en fait, une pièce sur le plateau, le mettre sur un autre pour cumuler des points de victoire. En fait, des petits bonus. Puis, en fait, c'est à chaque fois que quelqu'un va faire cette action-là, à ta gauche ou à ta droite, ça va faire des bonus de plus. Bref, plus tu avances dans le jeu, plus tu optimises tes affaires. OK, c'est ça. OK, quand même. Ça fait quand même pas mal d'affaires à penser, là, tu sais. Oui. Mais c'est ça qui est le truc, c'est comme tu dis, OK, là, dans le prochain tour, je veux construire un building, fait que dans un premier temps, j'ai besoin de bois. Mais là, il faut que je déplace mon ouvrier où est-ce qu'il y a une case de bois. Après ça, je produis, puis après ça, je construis. Ça se passe déjà sur 3 tours, tu sais. Exactement. Fait que c'est le genre de jeu où vous avez plein de micro-actions dans le but de faire des plus grandes actions. Puis comme je disais, c'est qu'en fait, on veut faire des points de victoire. Puis comment on fait? C'est parce que là, ça, c'est indiqué ici, en haut du plateau. Dans le fond, mettons, je veux le voir. Si tu as construit tes 4 bâtiments, ça vaut tant c'est des succès que tu accumules. Si tu as construit tous tes mécas, ça vaudra un autre succès. Puis là, dans le fond, comment tu fais tes succès? Comme je dis, c'est cette façon-là. Mais tu as d'autres manières de cumuler des points. Par les succès, par les territoires contrôlés et pour chaque 2 ressources que tu contrôles. OK. Fait que, il y a différentes façons d'arriver à une finale. Exactement. Parce que des fois, tu peux être celui qui a le plus de territoire, mais tu es celui qui a le moins de points de succès. Puis là, tu es comme, attends, parce que les succès valent plus que le nombre de territoires. Fait que là, tu es comme, tu joues avec ça. Fait que tu es comme, je suis capable de grinder des points de succès très rapidement. Oui, juste pour équilibrer, pour pas avoir le petit edge. OK, c'est ça. Exactement. Puis, bref, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que vous avez, je sais pas si on va bien le voir, mais tu as la jauge ici à votre gauche. C'est une jauge de multiplicateur de points. OK. Parce que dans le fond, tu cumules de la popularité dans le jeu, puis tu peux en perdre aussi. OK. Puis dans le fond, ce qui est intéressant, où ça peut faire la différence, justement, c'est que, bon, ben d'accord, j'ai beaucoup de succès, de territoire et compagnie, mais je suis dans le tiers 1, fait que je suis dans le plus bas. Fait que ça vaut pas beaucoup de points chacun. Mais si j'ai monté de niveau dans ma popularité, peut-être j'ai moins de territoire que toi et j'ai moins de tout, mais ils valent plus. Mais c'est un multiplicateur. Exactement. OK, fait que... Il y a plusieurs façons de t'en tirer dans le jeu, Et tu atteins la fin comment? C'est-tu un nombre de tours limité? En fait, ça va être les succès qui vont te limiter. Je m'explique. Tu as comme un maximum de 6 succès que tu peux cumuler. Puis là, quand quelqu'un arrive à ces 6 succès, tu as un dernier tour de table, puis là, la partie est terminée à ce moment-là. OK. Fait qu'il y a quand même une course à... On va faire les succès, oui. Oui, c'est ça. Mais ça peut être une façon de gagner, d'aller le plus vite possible, exactement, de fermer le jeu pour les autres. J'ai déjà fait ça, une couple de reprises. À un moment donné, quand on faisait la game à 7 joueurs, écoute, j'ai court-circuité tout le monde, puis je suis arrivé, j'ai fait un move, puis parfait, ça m'a donné l'avantage relativement vite. Puis je suis comme, je close tout ça là. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme... Puis je prenais un risque, j'étais comme premier, mais peut-être pas de beaucoup. Ou genre, j'attends un petit peu, mais je voyais que tout le monde là, commençait à aller de l'avant. Je me non, on va court-circuiter ça. J'ai gagné à 43 points. Le deuxième est arrivé à 41. J'étais comme... Je sais pas si je te devance, mais Ordon, on avait dit que c'était un jeu de stratégie. Tu disais que il n'y avait pas trop de place au hasard, en fait, qui pouvait altérer le jeu. Parce que moi, je n'ai pas joué à grand jeu. Je me rappelle d'avoir joué une fois à Catan. Puis il y a ton placement au départ qui est comme important. J'étais le dernier à choisir. Puis on dirait qu'en 2 tours, j'ai réalisé que j'aurais bien de la misère à m'avancer. Puis surtout que c'était ma première fois. Puis j'ai abandonné vite. Je me suis mis à faire du chaos et tout ça. Mais je sentais que j'étais comme pas capable de revenir du fait que j'étais mal placé en partant. Mais tu disais que ce jeu-là, il élimine pas mal. Oui, mais je te disais qu'il y a un petit aspect hasard, puis encore, c'est très léger. Je m'explique. Dans le fond, je présentais des unités militaires tantôt, méca et compagnie. Mais vous avez aussi votre héros, en fait. Oui, j'ai oublié de dire que techniquement, on se passe en Europe de l'Est avec des mécas après la Première Guerre mondiale. Fait que c'est pas tout à fait dans le monde réel, mais relativement proche quand même. Puis dans le fond, vous avez des cases spéciales, mettons, je sais pas si on va bien le voir, avec un petit point. Il y a des petits points. On fera un petit zoom. Mais dans le fond, c'est des cases spéciales que quand ton héros va dessus, tu vas pouvoir tirer une carte d'événement
puis tu as toujours comme 3 choix. Puis dans le fond, ces petits 3 choix-là, ça peut te donner des récompenses contre quelque chose. Puis dans le fond, des fois, ça peut te dire, OK, ben là, est-ce que tu fais un tour sur le ferry, tu chevelure au vent, tu gagnes 2 points de popularité, tu sais. Ou est-ce que tu... Ouais, fait que là, ça augmente tout seul. Mais des fois, c'est comme, tu pillez les marchandises des voyageurs, l'arme au point. Ben, vous perdez de la popularité, 3 points, mais tu reçois 5 ressources au choix. Fait que là, ça dépend si tu voulais construire de quoi, là, c'est ça. Exactement. Fait que là, le petit côté, c'est comme, bon, OK, j'accepte de payer un petit peu puis de perdre en échange, mais au contraire, je vais gagner un gros bonus, ou tu gagnes un petit bonus. Puis vous avez toujours, c'est vrai, le moyen bonus qui est comme faire commerce de différentes marchandises avec la caravane. Tu payes 2 $ pour recevoir 3 ressources au choix, tu sais. Fait que c'est le seul côté hasard du jeu. Hasard, mais en même temps, il faut tu as créé ton héros, puis il faut que tu l'aies déplacé. Fait qu'il y a quand même... un petit côté stratégique derrière. C'est comme, est-ce que tu veux aller là, puis activer l'événement, puis profiter du petit bonus, oui ou non, et tout et tout. Puis des fois, c'est ça qui peut donner un petit coup, puis t'aider un petit peu à revenir dans le jeu. Mais essentiellement, c'est vraiment ce que tu vas faire comme action qui va déterminer, en fait, la fin du jeu. Là, si je veux dire, à un moment donné, tu as un super bon départ, puis après, tu fais n'importe quoi. Ben là, ça... Pour l'avoir déjà testé, j'avais eu un super bon départ. Je disais, non, bah, lui, se relâcher un peu. J'ai très mauvaise idée. Les autres m'ont rattrapé en 6 secondes. Puis j'ai fait, OK, j'ai passé de première place à 3e pour finir 2e. C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis là, je vais expliquer la dernière chose, les combats. C'est ça. Parce que là, des gens vont dire, ouais, est-ce que ça ressemble un peu à Risk? Ben, dans le fond, plus ou moins. J'y m'expliquais, tantôt, vous cumuliez des points des points militaires. Puis on pouvait avoir des cartes de combat qui sont chiffrés de 1 à 5. Puis dans le fond, c'est pas compliqué. Quand tu fais tes mouvements puis tu termines tes unités militaires sur une case où est-ce que tu as celle des unités d'un autre joueur, bien là, il y a un combat qui se fait. Fait que là, chaque joueur va avoir une petite roulette comme ça. Puis dans le fond, ça va de 0 à 7. Puis pour chaque unité militaire présente sur la case, tu peux acheter une carte de combat si tu veux. Ce qui se passe, c'est on choisit un score en secret. Puis là, boum, on remonte en même temps. Puis le plus haut score gagne, dans le fond. Mais dans le fond, il faut que tu débarrasses des cartes que tu as utilisées, puis tu diminues ta puissance militaire en conséquence. Mais tu pouvais avoir mis 0 si tu voulais, sachant que tu perdais. Fait que oui, tu perds le combat, l'adversaire gagne ton territoire, gagne les ressources, puis gagne un succès. Mais, en contrepartie, lui, toi, tu n'as rien dépensé. C'est ça. Fait que c'est le principe. Quand même. Fait que j'aime bien que, comparativement à un risque, parce qu'encore une fois, le hasard n'est pas là pour tes risques. Hey, j'ai une armée de 50, tu défends avec 5. Là, brasse les dés, ça va pas bien. Tandis que là, c'est toi-même qui décide. C'est ça. OK, mais c'est ça. Mais là, on a quand même fait un gros survol. Le temps avancé, mais y avait-tu une dernière fois que tu voulais dire ou je pense qu'on a quand même tout dit? Non, pour vrai, moi, sinon, c'est sûr que si vous voulez vraiment jouer, il faut s'asseoir et l'essayer. Puis tout, là, on n'ira pas dans le gros détail. Non, justement, une présentation relativement succincte des différents éléments. Mais tu dirais que c'est quand même un bon jeu peut-être pour commencer. Mettons quelqu'un qui serait... Tu sais, comme gamer, mais qui veut rentrer un peu dans le monde stratégie ou c'est peut-être déjà une petite coche... Il faut déjà être un peu habitué. En fait, moi, je te dirais que oui, c'est quand même relativement facile d'accès. Plus j'ai joué, plus je trouve que oui. Parce que je m'explique encore. C'est de la stratégie à long terme, mais n'oublie pas que, genre, tu as ton petit plateau. C'est lui qui va qui va vraiment te limiter dans ce que tu vas penser. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, je vais faire ça. OK, mais attends, une étape à la fois. Là, ça, comme tu viens de dire, ça va amener telle affaire. Fait que oui, je pense que c'est un bon jeu. Tu as le temps de réfléchir quand les autres jouent aussi, à ton affaire. Fait que c'est ça. Exactement. OK. Fait que, écoute, je pense que c'est un bon survol. Tu me donnes quasiment le goût d'essayer. Quoi, quasiment? Quasiment. Ma mission est échouée. Non, mais moi, c'est parce que les affaires de stratégie, ça me rend fou. Là. On dirait que, c'est ça, je réfléchis trop, puis j'aime pas ça réfléchir. Tu me dire ça à la télé. Mais écoute, merci beaucoup pour la dernière chronique de l'année. Ça a été vraiment apprécié, ta présence à l'émission. J'étais bien content d'être là aussi. Yes, merci. Là.